Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà pour la vidéo de cette veille de Shabbat et j'aimerais la faire ici, dans l'endroit le plus kadosh du monde, l'endroit du Beth Amikdash, avec une histoire qui s'est justement passée ici sur le parvis du Kotel. Vous connaissez probablement le Rav Führer, conseiller médical mondialement connu. Les gens des quatre coins du monde l'appellent pour lui demander un conseil, vers quel médecin se tourner, vers quel spécialiste demander conseil, etc. C'est Rav Führer, il a donné sa vie pour ça. Et il a un cousin qui venait des États-Unis justement. Et ce cousin était en Eretz Israël pour quelques jours et il appelle Rav Führer et lui dit: regarde, j'aimerais absolument aller au Kotel, est-ce que ça te dérange pas, tu m'accompagnes? Maintenant Rav Führer, il a le temps pour rien parce que chaque seconde de sa vie, c'est justement sauver des vies. Et bon, il accepte. Il accepte, il lui dit ok, pas de problème, on y va ensemble. Et puis quand ils arrivent ici au Kotel, ils voient un monsieur qui se met à pleurer, qui pleure contre les pierres du Kotel. Rav Führer arrive avec son cousin. Ce cousin-là en question était particulièrement aisé. Et Rav Führer le regarde et lui dit: tu sais, en général, quand une personne pleure comme ça, c'est pour deux raisons. Ou parce qu'ils ont un grave problème médical, ou parce que maintenant, ils ont des problèmes financiers. Je ne sais pas ce qu'a cette personne, mais en tout cas, s'il a un problème médical, un problème de santé, je suis prêt à répondre présent. Mais je te demande que si jamais maintenant, il a un problème financier, est-ce que toi, tu seras prêt à répondre présent aussi? Alors son cousin lui dit ok. Ils arrivent, ils s'approchent de cette personne-là et il lui tape sur le dos. Et le Rav Führer lui dit: je peux vous aider, je suis le Rav Führer, il y a un problème, vous avez un problème médical, vous avez besoin de soins particuliers, voilà, dites-moi, je peux peut-être vous aider. Et ce monsieur regarde le Rav et dit: non, non Rav, non, tout va bien. Vous avez des problèmes financiers peut-être? Non, non, non Rav, tout va bien, tout va bien. Alors le Rav Führer lui dit: alors pourquoi vous pleurez comme ça? Et à ce moment-là, cette personne regarde le Rav Führer et lui dit: hier soir, j'ai marié mon 13e enfant. Et je viens justement aujourd'hui pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle je pleure. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que, justement, en français, on a l'habitude d'appeler cet endroit-là le mur des lamentations. Alors c'est vrai, pleurer pour nos soucis, pleurer pour ce que l'on n'a pas, je pense que la plupart des gens sont capables de le faire. Mais il ne faut pas oublier qu'il est tout aussi important, voire même des fois plus important, d'être capable de verser des larmes pour remercier Hachem, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour toute la bonté qu'il nous donne, malgré le fait qu'il ne reste que ça de sa maison. C'est tout ce qui reste de sa maison. Mais il ne s'empêche pas pour autant de nous donner une maison, et de nous donner une famille, et la santé, et tout ce qui va avec. Alors c'est vrai, on doit implorer à Kadosh Baruch Hu, on doit pleurer, on doit remercier, on doit demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide pour le futur et qui nous sauve de nos difficultés, c'est vrai. Mais ne jamais oublier de verser des larmes pour remercier à Kadosh Baruch Hu chaque instant pour tout ce que l'on vit. Parce que comme vous le savez, et comme le Corona nous l'a prouvé, bien souvent c'est lorsque maintenant on ne peut plus faire ce qui était nos habitudes, et ben on se rend compte de ce qu'on avait véritablement dans nos mains. Donc Bezrat Hashem, on puisse tous ensemble remercier le Créateur, remercier Akadosh Baruch Hu que malgré le fait qu'il nous ait pas encore amené la Géoula, il nous déverse malgré tout et tellement de brachot, tellement de bien. Je vous bénis de toutes les brachot, que vous puissiez passer un excellent Shabbat et que Hashem vous bénisse. Bezrat Hashem.